J'ai vu une vidéo dans laquelle ce monsieur de Makosso dit pourquoi il s'habille souvent en tenue militaire et ment en disant qu'il a été élève de l'EMPT de Bingerville. J'ai ensuite vu une vidéo dans laquelle, sur l'une des nombreuses chaînes de la Ouattari en Côte d'Ivoire, un communiqué du service de communication des armées de Côte d'Ivoire dément, désavoue Camille Makosso en disant que il n'a jamais été élève à l'EMPT de Bingerville. Et par conséquent qu'il faut qu'il cesse de se référer à l'armée ivoirienne comme étant une armée qui aurait contribué à sa formation et surtout pas à la prestigieuse école militaire de préparation technique, en tout cas de Bingerville, qui ne forme pas des individus grossiers, des voyous, des escrocs internationaux comme ce Camille Makosso. Enfin, j'ai vu une vidéo dans laquelle Camille Makosso se met à genoux, supplie Alassane Dramane Ouattara, supplie l'état-major des armées, supplie le service de communication des armées en disant pardon. Donc en reconnaissant qu'il a menti, qu'il n'a jamais été élève de l'EMPT. Et où il dit qu'il n'a personne derrière lui et n'a plus personne devant lui. Et que maintenant il est seul au monde à élever ses 5 enfants, 4 de sa femme défunte et un dernier né récemment. J'espère que vous avez tous vu la même vidéo. J'ai aussi vu passer sur les réseaux sociaux des vidéos de gens qui se plaignent d'escroquerie, y compris d'une escroquerie célèbre de cet individu contre une pauvre femme, ici en France. Je vois passer tout ça. Mais je ne me connecte pas aujourd'hui pour en remettre une couche sur Camille Makosso. Parce que Camille Makosso est un individu creux auquel les Ivoiriens et les réseaux sociaux africains ont, par maladresse et par légèreté, donné de l'importance. Non, je ne me connecte même pas aujourd'hui pour dire à Camille Makosso c'est bien fait pour toi. Car ce n'est pas mon style. Camille Makosso est un jeune frère qui s'est trompé de chemin. Il a choisi le service du veau d'or. Il a choisi... Non, restez sur Facebook, n'allez pas sur YouTube. Pour le moment, j'ai un problème technique qui m'a été créé sur YouTube. Je ne peux pas communiquer sur YouTube. La vidéo a été paralysée par un logiciel. Donc, restez là sur Facebook, mes chers amis. Restez là sur Facebook. Bon. Normalement, la vidéo YouTube est fermée. Vous ne me voyez plus là. J'ai fermé la page, ou en tout cas, elle est à l'arrêt, la vidéo YouTube. Normalement, vous ne m'entendez plus sur YouTube. Bon. Donc, je dis que je ne me connecte pas pour dire une quelconque joie à propos des malheurs qui frappent Camille Makosso, désormais menacé par Ouattara, menacé par l'état-major de l'armée ivoirienne, menacé par les services de communication de l'armée ivoirienne pour son usurpation du titre d'ancien élève de l'EMPT, École militaire pour enfants à Bingerville. Je ne me connecte pas pour dire à Makosso c'est bien fait pour lui. Parce que dans la conférence historique que j'ai délivrée sur lui, tout ce qui lui arrive là, je lui avais déjà dit. Je lui avais déjà dit le chemin qu'il devait suivre pour sauver son âme. Car il avait vendu son âme à l'argent, il avait vendu son âme au pouvoir, il avait vendu son âme au sexe, il a vendu son âme aux démons. Ce petit Makosso, je lui avais dit, le chemin à suivre pour retrouver la voie de la rectitude, la voie de la vérité-justice que nous ont enseigné nos ancêtres. Et qui est le fondement à partir duquel un être humain doit avancer dans la vie. Dans la conférence que j'avais délivrée sur lui, il y a maintenant à peu près 1 an, Makosso se souvient et se souviendra toujours que je lui avais expliqué pourquoi le chemin qu'il a choisi était un chemin de perdition. Donc, il ne s'agit pas aujourd'hui de venir l'enfoncer, maintenant qu'il se met à genoux pour supplier Alassane Dramane Ouattara, à genoux pour supplier l'armée sous la botte de Ouattara, à genoux pour supplier le service de communication de l'armée ivoirienne, à genoux pour reconnaître qu'il a menti. Il n'a jamais été élève de l'EMPT. Il n'a jamais reçu
une formation militaire, même embryonnaire. Reconnaître qu'il a menti, c'est bien. Je félicite Makosso Camille. Le fait qu'il reconnaisse qu'il est un menteur, le fait qu'il reconnaisse qu'il est un imposteur, c'est le commencement du chemin vers sa guérison spirituelle, sa guérison morale, sa guérison citoyenne. Makosso Camille est un jeune frère. Je veux qu'il continue ce travail de repentance. Et je lui reconseille aujourd'hui de ne plus se faire appeler pasteur. Il faut qu'il vienne devant tous les Ivoiriens, qu'il vienne devant tous les Africains, qu'il se mette à genoux et qu'il dise pardon. Je ne mérite pas le titre, le grade, le nom de pasteur. Ne m'appelez plus jamais pasteur. De la même façon qu'il reconnaît qu'il a menti sur son passé scolaire, il faut qu'il vienne se mettre à genoux pareil. Et ils disent à tous les Ivoiriens, à tous les Africains, ne m'appelez plus jamais pasteur. Je ne suis pas encore digne du titre de pasteur. Il faut qu'il fasse ça. Makosso, c'est l'étape suivante. Mais il y a une dernière étape. Toutes les personnes à qui vous avez fait du mal, Camille Makosso, toutes les personnes auxquelles tu as fait du mal exprès, il faudra aussi te mettre à genoux et leur demander pardon. En commençant par ta feu épouse. Il faut te mettre à genoux, comme tu t'es mis à genoux devant Ouattara. À genoux devant l'armée de Ouattara. Parce que eux, ils sont capables de t'arrêter, de t'emprisonner, même de te tuer. Tu as peur d'eux. Mais Makosso, il faut avoir peur de Dieu. Il faut avoir peur de Dieu plus que de Ouattara. Donc, je te recommande de continuer ton agenouillement. Pour la délivrance de ton âme, il faut que tu quittes la méchanceté, la grossièreté. Mon jeune frère, il faut que tu quittes l'hypocrisie. Il faut que tu quittes la croyance que ce sont les liasses de billets de banque qui font la valeur de l'existence. Tu as compris? Voilà. Donc, voilà ce que je souhaite à Makosso Camille. Il faut renoncer à revendiquer le titre de pasteur. Même si quelqu'un par erreur te l'a donné un jour, il faut dire, je n'en veux plus. Ok. Et enfin, toutes les personnes auxquelles tu sais avoir fait consciemment du mal, demande-leur pardon, en commençant par ton épouse disparue après avoir reçu tes coups les plus violents. Et ça, c'est un conseil d'aîné. C'est un conseil d'aîné que je te donne. Tu as fait beaucoup de tort. Tu as fait beaucoup de tort à la jeunesse ivoirienne, à la jeunesse africaine. Le simple fait qu'il y ait des gens qui t'écoutent quand tu parles est un crime. Le simple fait qu'il y ait des gens qui t'écoutent quand tu parles est un crime. Mais, par-delà Makosso Camille, je voudrais me poser la question suivante. Makosso reconnaît avoir menti. Il reconnaît n'avoir pas été élève de l'EMPT. Il demande pardon à Alassane Ouattara. Il demande pardon à toute la Côte d'Ivoire officielle. Il demande pardon à l'armée ivoirienne. Ok, c'est bien. Mais Alassane Dramane Ouattara, lui, ces mensonges-là, il demande pardon quand? Alassane Ouattara lui-même, c'est un dirigeant politique qui est à l'image du faux qui triomphe actuellement en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara est un faussaire. Il a renié notre belle terre africaine de Sendou pour dire que lui, il n'est pas né chez nous au Burkina et qu'il est né en Côte d'Ivoire. Quand Alassane Ouattara va-t-il s'agenouiller comme Makosso pour demander pardon à ses parents? Quand Alassane Dramane Ouattara va-t-il s'agenouiller pour demander pardon au peuple africain du Burkina Faso pour avoir menti sur lui et l'avoir renié? Ça, c'est un. Alassane Dramane Ouattara, quand va-t-il demander pardon au Burkina, à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique pour ces 3 actes de naissance pour la même vie? 3 actes de naissance pour la même vie. Quand est-ce qu'il va demander pardon? Quand va-t-il demander pardon pour
le bradage de l'économie ivoirienne à travers les privatisations des années 90 qui ont effondré toute la puissance économique ivoirienne et qui ont soumis la Côte d'Ivoire aux fourches codines du FMI et de la Banque mondiale depuis lors jusqu'à aujourd'hui. Chaque année, la Côte d'Ivoire se surendette depuis que Ouattara est arrivé. Il va demander pardon quand? Ouattara va demander pardon quand? Aux Ouest africains pour avoir créé la zizanie en Côte d'Ivoire avec la carte de séjour qui a permis de confondre les nordistes ivoiriens avec les Maliens, les Guinéens, les Burkinabés, les Sénégalais. Il demande pardon quand? Alassane Ouattara demande pardon quand? Pour les milliers d'Ivoiriens qui ont perdu la vie pour lui, en croyant que lui, il allait instaurer un pays juste, inclusif, tolérant, fraternel. Il va demander pardon quand? Moi, ce qui m'a fait mal, quand j'ai vu Makosso demander pardon à Ouattara, j'ai vu un démon qui supplie le diable. Makosso, c'est un petit démon qui supplie le diable, Ouattara. Bon, quand un démon supplie le diable, ça ne fait pas pitié. Parce que le bien n'est toujours pas là. Le bien n'est toujours pas dans cette affaire. Makosso s'adresse à un faux type. Et il s'excuse d'être faux type auprès d'un faux type, Ouattara. Cette armée ivoirienne, aujourd'hui elle est là. N'a-t-elle pas assisté l'arme au pied au massacre de la milice de Ouattara contre le peuple ivoirien? Est-ce que cette armée-là est vraie? Est-ce que c'est une vraie armée ivoirienne qui est là pour que Makosso, en allant lui demander pardon, fasse une œuvre qui va le libérer du mal? L'armée ivoirienne, là, c'est une vraie armée. Si elle était une vraie armée, Alassane Ouattara utiliserait-il une milice avec des baka verts pour massacrer les Ivoiriens? Si l'armée ivoirienne était une vraie armée, est-ce qu'elle permettrait qu'Alassane Draman Ouattara brûle des Ivoiriens dans leur maison, comme on l'a vu à Toumoudi? Est-ce qu'elle permettrait qu'Alassane Draman Ouattara décapite notre enfant, Nguessan Kwaku Toussaint, à Daoukro, en novembre 2020? Si c'était une armée sérieuse, est-ce qu'elle laisserait Alassane Ouattara massacrer les Ivoiriens? Des individus en leket, avec des armes blanches, des revolvers de foire, des bandits. Est-ce que cette armée aurait laissé ces gens-là tuer les Ivoiriens si c'était une armée authentiquement ivoirienne? Non. Donc Makosso, il se met à genoux pour demander pardon à une armée elle-même corrompue. Complètement corrompue. D'ailleurs, c'est pas cette armée qui a fabriqué un faux commando pour infiltrer le Mali. Il n'y a pas eu 49 qui ont été arrêtés au Mali. Oui, Nguessan Kofi Toussaint. Merci David Doty. Nguessan Kofi Toussaint. C'est pas Kwaku. Nguessan Kofi Toussaint. Et je pense que c'est le 9 novembre 2020 qu'il a été décapité à Daoukro. Si je ne me trompe pas. Le 9 novembre 2020. Corrigez-moi sur la date aussi. Cet enfant-là, je ne l'oublierai jamais. Nguessan Kofi Toussaint. L'armée était là quand Alassane Ouattara et sa milice décapitaient les Ivoiriens. Bon, Makosso demande pardon à une armée qui elle-même est dirigée par des voyous. Son pardon va où? Ça ne va pas chez Dieu. C'est un démon qui demande pardon à des diables. Bon. Alassane Draman Ouattara était un faussaire. Parce qu'il a violé la constitution de la Côte d'Ivoire. L'article 55, il ne l'a pas respecté. L'article 183, il ne l'a pas respecté. Donc quand Makosso s'excuse d'avoir fait du faux auprès du faussaire, du violeur de la constitution ivoirienne qu'est Alassane Ouattara, son pardon là, ça va où? Ça ne va pas quelque part? Quand un démon demande pardon à un diablotin, son pardon ne va pas quelque part. C'est un pardon entre des habitants de l'enfer. C'est entre eux, les habitants de l'enfer. Un démon qui supplie le diable. Ça n'intéresse pas Dieu. Et ça n'intéresse pas les gens de bien. Donc, je voudrais dire à Makosso, son pardon à Ouattara n'intéresse personne parce que Ouattara lui-même est un faux type. Alassane Ouattara est un faux type. Et il est l'emblème suprême du faux qui gouverne la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il est faux à l'état civil. Il est faux dans les promesses qu'il a faites aux Ivoiriens sur le terrain social, économique et politique. Il est faux par viol de la constitution ivoirienne. C'est un faux président. C'est un faux président. D'accord? Mais il y a un autre personnage qui m'intéresse beaucoup parce que sur lui, j'ai fait un travail sérieux. C'est Adama Bictogo. Mais depuis qu'on sait qu'Adama Bictogo a menti qu'il a le bac,
On sait depuis longtemps qu'Adama Bictogo a menti qu'il a eu le bac B au lycée professionnel d'Agboville, qui n'existait pas. Alassane Ouattara a bien entendu cette histoire-là, non? Patrick Achi a bien entendu cette histoire-là, non? Il n'a pas entendu? L'actuel chef du gouvernement de Ouattara, Patrick Achi, lui-même faussaire, détourneur massif de deniers publics cachés dans les paradis fiscaux. Ils n'ont pas entendu que Bictogo revendique le bac B obtenu dans un lycée professionnel d'Agboville. J'avais mené l'enquête qui n'a jamais existé à la date à laquelle il parle et où de toutes les façons on ne passait pas le bac B.